Notre objectif dans cette vidéo, bien sûr, c'est la page 11, mais notre vrai objectif est autre chose. Donc, notre objectif dans cette vidéo est de connaître le sujet de la phrase, où est le sujet de la phrase, et comment apparaître dans la phrase. Comment je connais le sujet d'une phrase. Je cherche l'action. Chaque fois, je cherche l'action. Dans cette image, il y a un chameau. Donc, le chameau fait quoi? L'action de ce chameau. C'est quoi de ce chameau? C'est quoi? C'est l'action de couchage. L'action de couchage. Le chameau est couché sur le sable. L'action de couchage. Donc le sujet, c'est le chameau et le verbe coucher. Le verbe coucher. Où est le verbe? Le verbe coucher. Donc on a deux choses. Le verbe et le sujet. Où est le verbe dans cette image? Le verbe coucher. Dans cette image, le verbe courir. Qui fait l'action de courir? Qui fait l'action de courir? Qui? La gazelle court sur le sable. Donc, l'action de courir, qui fait cette action? C'est la gazelle. Le verbe courir. Donc, on a le verbe et l'action et le sujet. Le verbe courir, l'action de courir, et le sujet, c'est la gazelle. Donc, le chameau est couché sur le sable. Le chameau est couché sur le sable. La gazelle court sur le sable. Il faut rédiger une phrase, commence par une majuscule et termine par un point. Cette phrase commence par une majuscule et termine par un point. La réponse est là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans cet exercice? Je remarque que le sujet, c'est un mot. C'est un mot entier. C'est ça le sujet. Est-ce que le sujet est toujours un mot? Non. Il peut être un pronom. Il peut être un pronom. Dans cette image, je vois quoi? Je vois un animal qui s'appelle le zèbre. Je peux remplacer le photo par le nom d'animal et le nom d'animal c'est masculin. Le zèbre, je remplace le zèbre par il et je rédige une phrase et je dis le zèbre a des rayures. Les rayures du zèbre, c'est traits, c'est bandes, on appelle les railleurs du zèbre. Il a des railleurs. Le lion, il a un crinière, un joli crinière. Le lion a une jolie crinière. Donc,
Je peux remplacer l'image par le nom, le lion, et en même temps, je peux remplacer le mot masculin, le lion, par il. Et au lieu, je dis le lion il a une jolie crinière, je dis tout simplement il a une jolie crinière. La même chose. Un exemple pour le masculin, un autre exemple pour le féminin. Si on a le sujet féminin, on remplace le sujet par elle. Par exemple, la girafe a un long cou. A un long cou. Elle a un long cou. Je remplace la photo par le nom de cet animal. Et la girafe féminin, je remplace le féminin par elle. L'essentiel dans cet exercice, que je remarque, le sujet peut-il remplacer. Donc, c'est quoi le fruit de cette vidéo? Le sujet, le sujet, tout simplement, le sujet peut être un mot, peut être un prénom. C'est ça l'essentiel dans cette vidéo. Donc, je lis par une dernière fois. Séquence 1, je lis et j'écris. J'écris le sujet de la phrase, la gazelle, le chameau. Sujet égale un mot. On a donné deux exemples. L'exemple numéro 1, le chameau est couché sur le sable. Exemple numéro 2, la gazelle court sur le sable. Comment je connais le sujet d'une phrase? Je pose la question qui? Qui est couché sur le sable? Qui fait cette action de couchage? Qui y court sur le sable? Qui y fait l'action de courir? C'est le chameau fait l'action de couchage. C'est la gazelle fait l'action de courir. C'est pour ça on a dit le chameau c'est le sujet, la gazelle c'est le sujet. On remarque finalement que le sujet remplace un mot. Dans notre exercice, le deuxième exercice, on a démontré que le sujet peut être un prénom. On a donné trois exemples. Deux exemples masculins et un exemple féminin. Le zèbre a des rayures. Il a des rayures. Donc le zèbre, je remplace le zèbre par il, parce que masculin. Le lion a une jolie crinière. Le lion, je remplace le lion par il. Il a une jolie crinière. La girafe, féminin. La girafe a un long cou. Je remplace le nom féminin par elle. Elle a un long cou. C'est la fin de cette page. À bientôt.